Bonjour, je suis le professeur Lançon à la faculté de médecine de Marseille et je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est très important pour moi et aussi très important pour les soins, qui est celui de la mortalité et des troubles psychiatriques. Bon, ça commence mal. Alors, l'objectif principal et unique de ce cours, c'est de vous amener progressivement à changer vos objectifs et votre vision en matière de soins avec les personnes qui souffrent de maladies mentales. Pourquoi cela? Eh bien, nous allons essayer de voir la question de la mortalité sur 5 aspects différents. D'abord, la question des faits, c'est-à-dire quelles sont les données qu'on connaît sur la mortalité des troubles psychiques. Deuxième élément, est-ce que cette mortalité est essentiellement liée à des troubles psychiatriques qui seraient sévères, comme on pourrait l'imaginer intuitivement, ou est-ce que ça touche l'ensemble des troubles psychiatriques? L'évolution de ces phénomènes de mortalité au cours des dernières années, les facteurs liés à cette surmortalité, l'impact des médicaments, il y a une grande polémique sur les médicaments psychotropes et la mortalité, et puis ensuite, on essaiera de dresser des pistes de changement dans la méthode et les moyens de prendre en charge ces patients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en épidémiologie et en matière de santé, la mortalité, c'est un marqueur essentiel de performance du système de santé. Dans toutes les disciplines médicales, un des marqueurs de l'efficacité est la diminution de la mortalité. La question de la psychiatrie se pose au regard de cet indicateur, à savoir est-ce que la psychiatrie, au regard de la mortalité, est un système de santé performant. Alors, quels sont les faits? Les faits sont assez simples, entre guillemets, et robustes. Premièrement, l'espérance de vie des personnes souffrant de maladies mentales est largement inférieure à l'ensemble de la population, ceci pour les populations à revenus élevés. Ce phénomène est retrouvé pour les personnes souffrant de dépression, de conduite alimentaire, de troubles bipolaires, de schizophrénie, en gros pour l'ensemble des pathologies psychiatriques. Et deuxième élément, cet écart de mortalité n'a diminué que de façon très modeste au cours des dernières décennies et reste très élevé dans les pays à revenus élevés. Voilà les deux éléments principaux qu'on peut retrouver dans l'ensemble de la littérature et que je vais essayer de développer un peu. Alors l'espérance de vie des personnes souffrant de maladies mentales est inférieure à celle de la population générale. De très nombreuses données sont dans la littérature. Vous pourrez les consulter, je les ai mis en référence. J'ai pris une étude qui a été réalisée entre 2000 et 2013 en France et publiée en 2017, que je vous présente ici, et qui a étudié l'âge moyen et les facteurs de mortalité en population euh, de malades entre guillemets mentaux, et qui a analysé les causes de décès. Ce que vous pouvez voir sur ce tableau, c'est un certain nombre de choses. Ce que je vous demande de regarder, c'est troubles mentaux, tous types confondus. On voit qu'il y a un écart euh, léger avec la population générale. Par contre, quand on s'adresse à troubles mentaux non organiques, ce qui nous concerne, on voit que l'âge moyen de décès 76 ans dans la population générale et 65 ans,9 dans la population des troubles mentaux non organiques, ce qui traduit une différence très importante et significative de l'espérance de vie. On peut comparer la même chose si on fait hommes et femmes. L'âge moyen de décès des hommes en population générale est 72,4 ans, alors qu'il est de 62,7 ans pour les troubles mentaux non organiques chez les hommes. Chez les femmes, l'âge moyen est de 80,2 ans pour la mortalité et il est de 72 ans en moyenne dans les populations de personnes souffrant de troubles mentaux. Donc on voit bien que cet écart, l'écart de mortalité, est un écart important, supérieur largement à 10 ans entre les personnes souffrant de troubles mentaux et la population générale. Si on continue à regarder un peu en détail les causes de mortalité mises en évidence dans cette analyse publiée en 2017, on voit que pour les personnes souffrant de troubles mentaux, les facteurs les plus importants de mortalité en fréquence sont les tumeurs, les troubles circulatoires et les suicides. Les tumeurs et les troubles circulatoires, c'est
ce sont des troubles et des pathologies qui sont très fréquentes en population générale et un peu moins représentées dans les populations souffrant de troubles mentaux. À l'inverse, le suicide est surreprésenté dans les populations souffrant de troubles mentaux par rapport à la population générale. Il y a des éléments qui peuvent être encore euh, discutés dans cette revue de la dans cette étude, pardon. C'est la question de la mortalité par maladie respiratoire et par troubles digestifs qui sont fréquents, plus fréquents que la population générale chez les personnes souffrant de troubles mentaux et assez souvent négligés, qui peuvent peut-être expliquer la surmortalité constatée. Alors, les personnes souffrant de troubles mentaux meurent par suicide, mais le suicide n'est pas la première cause par fréquence dans la population générale des personnes souffrant de troubles mentaux. Les personnes souffrant de troubles mentaux meurent comme l'ensemble de la population générale de maladies cardiovasculaires et de cancer, et la troisième cause étant le suicide. Donc si on veut raisonner en termes de prévention, il est très clair que euh, les personnes souffrant de troubles mentaux, comme pour la population générale, devront bénéficier d'une prévention des maladies cardiovasculaires et, si c'est possible, des cancers et des formes de cancer qui peuvent être prévenues. Alors, est-ce que cette surmortalité touche que les personnes souffrant de maladies psychiatriques graves ou institutionnalisées? Alors, les données de la littérature montrent que toutes les pathologies ont une espérance de vie, toutes les pathologies mentales ont une espérance de vie diminuée très fortement. Sur ce tableau, la SMR traduit la diminution des durées de vie, de l'espérance de vie, et on voit que le facteur le plus important, 18,84, reste l'abus de substances psychoactives. C'est un élément très très important à prendre en compte, et il est très très difficile de prendre en charge des personnes souffrant de troubles mentaux sans prendre en compte la question des addictions, en particulier le tabac et l'alcool. Tous les autres troubles psychiatriques ont un SMR élevé. Les différences entre les différents sous-groupes de troubles psychiatriques existent, mais elles sont relativement faibles. Si je prends l'exemple du trouble bipolaire, euh, la- le- dans cette étude, le SMR est très élevé, à 14,4. Les causes principales sont la mort violente, les causes circulatoires, les causes pulmonaires, les infections et les néoplasmes. Donc on voit que dans le trouble bipolaire, comme dans la population générale, en dehors des causes par mort violente, les causes de surmortalité sont des troubles circulatoires et les infections respiratoires. Si on regarde la question des troubles dépressifs unipolaires, là encore, l'espérance de vie est réduite dans les études entre 14 et 10 ans si on prend les hommes et les femmes. Et là encore, les causes naturelles circulatoires tumeurs sont élevées et le risque de suicide et d'accident est un élément majeur de mortalité. Si on regarde de façon plus précise la diminution de l'espérance de vie chez les hommes présentant un trouble unipolaire, on voit qu'à tous les âges de la vie, de 15 à 75 ans, la différence est significative par rapport à la population générale. La population générale étant en bleu foncé, les unipolaires en bleu clair et la différence en rouge. Alors, dans la population de patients déprimés, on a pu mettre donc en évidence un lien très fort entre dépression et pathologie cardiovasculaire. Et ça nous alerte sur les facteurs de risque. Les principaux facteurs qui sont responsables de ce lien sont tout d'abord une mauvaise prise en charge des maladies physiques chez les personnes déprimées, quel que soit le diagnostic de dépression. Deuxièmement, l'augmentation du tabagisme et de l'alcool. Et bien évidemment, troisièmement, l'augmentation des comportements suicidaires. Alors, que sait-on de l'évolution de cette surmortalité chez les personnes souffrant de troubles psychiques au cours des dernières années? On pourrait penser que l'amélioration relative des prises en charge, des connaissances des personnes souffrant de troubles psychiques a conduit à une amélioration de leur espérance de vie. Eh bien, malheureusement, cet écart de mortalité n'a diminué de façon très très modeste au cours des dernières décennies dans tous les pays développés et reste obstinément élevé. Premier exemple, c'est une étude conduite aux États-Unis qui montre que si on suit une population pendant au moins 45 ans, son espérance de vie est systématiquement diminuée par rapport à la population générale et atteint là encore entre 10, 15 et 20 ans. Sur cette diapositive euh, qui traduit l'évolution de la mortalité dans un autre pays sur une période allant de 20 ans à peu près,
on se rend compte que la mortalité a baissé dans la population de patients souffrant de troubles mentaux en rouge en haut et la population générale. On peut dire d'une certaine façon que les deux populations ont bénéficié d'une diminution de mortalité, c'est dans la case overall, et que l'écart s'est absolument pas réduit entre les populations de patients souffrant de troubles mentaux et celle de la population générale. Si on compare dans cette même étude les facteurs qui conduisent à la surmortalité chez les patients qui souffrent de schizophrénie. Le premier facteur, comme en population en général, en fréquence, reste les troubles circulatoires. On voit que dans la population générale et chez les patients souffrant de schizophrénie, la mortalité par troubles circulatoires a diminué, mais elle reste très élevée dans la population de patients qui souffrent de schizophrénie. Par contre, si on s'intéresse à ce qui est en pointillé rouge, qui est la mortalité par cancer, on voit que la mortalité par cancer a nettement moins diminué. La pente de la diminution est moins importante dans la population de patients souffrant de schizophrénie que de la population générale. Alors, quels sont les facteurs connus de cette surmortalité? Cette surmortalité, vous l'avez bien compris, euh, sont liés à des facteurs qui, pour la plupart d'entre eux, sont des facteurs modifiables. Bien évidemment, le premier, c'est suicide, mort accidentelle et mort violente. Deuxième élément, un plus grand nombre de facteurs de risque pour les maladies chroniques et les cancers. Là, ce sont des facteurs sur lesquels on va pouvoir agir. Un accès est limité aux soins de santé physique pour l'ensemble de la population présentant des troubles psychiques. Lorsque vous souffrez d'un trouble psychique et vous vous présentez chez un médecin, eh ben, vous avez moins de chances d'avoir un examen somatique et des explorations médicales. Et enfin, la question des effets iatrogènes de certains médicaments psychiatriques et surtout la question des associations de ces médicaments. On va essayer de voir ça un peu succinctement tout de suite. Alors, qu'est-ce qui nuit à la santé physique des personnes atteintes de maladies mentales? Tout d'abord, le niveau d'exercice relativement faible, une obésité plus importante, la question du tabac et de l'alcool, le problème de l'alimentation, l'hypertension, le cholestérol, les triglycérides et le diabète. Donc, d'une certaine façon, un certain nombre de facteurs modifiables qui nuisent à la santé des personnes souffrant de maladies mentales. Ces facteurs sont d'ailleurs les mêmes que dans la population générale et probablement que les personnes identifiées comme souffrant de troubles psychiques ont moins accès aux facteurs de prévention. Quand on s'intéresse à l'accès aux soins, il y a plein de façons de comprendre cette question. Je vous ai mis cette étude qui me semble très importante. C'est une étude qui a été conduite en Australie, qui étudie ce qu'il se passe lorsque vous souffrez de troubles mentaux et que vous arrivez aux urgences pour une suspicion de pathologie d'infarctus ou de troubles cardiovasculaires aigus. Vous voyez sur ce tableau trois éléments par pathologie. Les procédures employées, c'est-à-dire la référence par rapport au standard de ce qui est recommandé pour un état ischémique aux urgences, le recours à l'hospitalisation, qui fait partie de ces procédures, et la mortalité. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que toutes les pathologies psychiatriques, sauf les névroses, troubles de la personnalité, entre guillemets, ont un déficit majeur en procédure. Ce qui veut dire que lorsque vous arrivez, que vous avez un trouble psychiatrique et que vous avez une douleur ischémique, eh ben, on vous appliquera moins de procédures standardisées que les autres, ce qui se traduit probablement par une surmortalité, ce qui est la courbe rouge. Et cette surmortalité existe aussi chez les névroses, ce qui veut dire que cette surmortalité peut, d'une certaine façon, être relativement indépendante des procédures. Donc, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que lorsque vous vous présentez avec une pathologie aiguë relativement bien standardisée dans sa prise en charge et que vous arrivez avec une étiquette de malade mental, et ben vous avez accès à des procédures standardisées beaucoup moins efficaces et que votre mortalité sera beaucoup plus élevée. Des moyens qui permettent de comprendre la surmortalité des malades souffrant de troubles psychiques. On peut donc dire de manière assez schématique, mais brutale peut-être, que le personnel médical, du fait des stéréotypes négatifs vis-à-vis des patients souffrant de maladies mentales, vont traiter de manière moins systématique et moins efficace les maladies physiques que les autres personnes. Et peut-être que ce phénomène est un phénomène important dans la surmortalité des personnes souffrant de troubles psychiques.
Alors, la question de l'impact des médicaments psychotropes, il y a un grand débat sur cette question-là. Alors, si on considère par exemple les neuroleptiques, on a pu montrer que l'exposition à un traitement neuroleptique à long terme, sur des périodes de 7 à 10 ans, était liée à une diminution de la mortalité que comparativement à des groupes de patients non traités. Donc, déjà, c'est un premier élément. Être traité pour son trouble psychique de manière efficace aide à diminuer la mortalité des patients souffrant de troubles psychiques. Si on veut aller plus loin dans l'analyse, on voit bien que si on traite les patients de manière adaptée, avec des doses adéquates, des doses modérées ou sans les associations, eh bien la mortalité diminue et que ce qui peut-être est le plus dommageable pour la santé cardiovasculaire des patients, c'est des doses élevées d'antipsychotiques, et ce n'est pas sur ces diapositives, mais il y a des données qui vont dans ce sens-là, probablement lorsque les patients reçoivent des polythérapies qui probablement sont un élément aggravant de la mortalité des patients par troubles cardiovasculaires. Alors, une fois qu'on a fait ce tableau très sombre, on pourrait rester impuissant et se dire que finalement, eh bien, on ne peut pas en faire grand-chose. Je pense qu'il convient, à partir de cette analyse, d'essayer d'adopter d'un point de vue individuel et collectif un certain nombre de changements. Ces changements, ils sont essentiels dans les paradigmes du soin en psychiatrie. L'objectif principal des soins en psychiatrie devrait être, à mon sens, comme dans toute discipline médicale, la diminution de la mortalité des personnes souffrant de troubles psychiques. Ça devrait être un objectif prioritaire. Pour diminuer cette mortalité, il y a deux grands éléments, ou trois. D'abord, la prévention du suicide et la prévention des morts violentes. Ce qui veut dire de façon très simple, c'est qu'en consultation, il est important d'évaluer le risque suicidaire et qu'il faut mettre en place un certain nombre de stratégies qui préviennent le suicide. Elles sont bien connues et documentées. Je vous renvoie au cours sur le suicide. Deuxième élément, peut-être que la psychiatrie pourrait plus s'orienter vers des soins qui seraient des soins de promotion de la santé, des promotions de la santé à la fois pour les usagers de la psychiatrie et pour les soignants qui eux-mêmes ont une surmortalité importante. J'ai essayé de représenter ça ici. Les facteurs de santé d'un patient souffrant de troubles psychiques, ils doivent être appréhendés sous la forme et sous les aspects des troubles psychiques, mais aussi les addictions et les comorbidités somatiques. Ce qui veut dire que peut-être que le travail des soignants en psychiatrie, c'est de prendre l'ensemble de ces troubles en charge et de les prévenir. Alors, quels sont les facteurs modifiables? Ils sont bien connus. Premièrement, modifier le mode de vie, agir sur le tabac, agir sur la surcharge pondérale, agir sur les dyslipidémies, agir sur le diabète, traiter l'hypertension, agir sur le syndrome métabolique et le suicide. Voilà. Donc, on a un certain nombre d'éléments qui devraient être les cibles prioritaires de nos interventions et de guider notre prise en charge et notre aide auprès de ces patients. Je termine par deux diapositives qui permettent d'illustrer comment on pourrait modifier la façon de travailler en psychiatrie pour améliorer l'espérance de vie. Il y a des facteurs qui sont des facteurs individuels, des facteurs qui sont liés au système de santé et des facteurs sociaux. Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des détails, mais par exemple, il y a des éléments très importants sur les facteurs individuels, tabac, alimentation, activité physique. Très importante la question des relations sexuelles et des maladies sexuellement transmissibles. Ça sont des facteurs individuels sur lesquels on peut agir. Deuxième élément qu'on peut prendre, c'est la question de l'organisation du système de soins. Il y a plusieurs choses qui peuvent être changées. Bien évidemment, la question des représentations des soignants vis-à-vis de la question de la mortalité. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire pour les soignants en psychiatrie sur est-ce que la mortalité est évitable? Est-ce que nous sommes des acteurs de système de santé? Est-ce que c'est notre problème quotidien, la santé des patients qui souffrent de troubles psychiatriques, ou est-ce qu'il faut faire des réunions interminables pour savoir s'il faut trouver des généralistes pour s'occuper de nos patients? Et puis, bien évidemment, la question de la mortalité et de la protection de la santé, c'est une question très importante dans les déterminants sociaux. Les déterminants sociaux, ils sont connus. L'accès au logement, la question de la malnutrition et puis le support social. Donc on voit qu'on a un certain nombre
d'éléments, de leviers sur lesquels on peut agir qui doivent être réfléchis soit d'un point de vue individuel en tant que soignant en psychiatrie, soit d'un point de vue collectif. Si on veut, d'une certaine façon, accentuer les techniques de prévention et les effets de la diminution de mortalité des patients souffrant de troubles psychiques, on peut avoir des interventions individuelles. Probablement que le repérage précoce des troubles psychiatriques et leur traitement va faire diminuer la mortalité. Des soins orientés vers la recovery ou le rétablissement. La question des effets indésirables, et puis bien évidemment le tabac, l'activité physique. Dans notre prise en charge, il est très important de pouvoir faire un bilan médical et des soins somatiques, ça fait partie de notre travail. Et enfin, ça c'est quelque chose qui est assez connu en psychiatrie mais qu'il faut renforcer, c'est la question du support par les pairs, de l'aide à la famille et tous les soins et les actions qui ont un effet sur l'insertion dans la communauté. Voilà, je pense que si on change ce paradigme, on pourrait arriver peut-être, il faudrait l'évaluer, à diminuer la mortalité. Je vous renvoie à cet article qui est un article paru dans le British Journal of Psychiatry en 2011 et qui concluait que le fait de l'espérance de vie demeure environ 20 ans de moins pour les hommes atteints de maladies mentales et 15 ans de moins pour les femmes atteintes de maladies mentales, dénote probablement du mépris cynique pour ces vies perdues et que là encore, c'est une stigmatisation importante pour les patients souffrant de maladies mentales. J'espère vous avoir convaincu et à vous amener à modifier quelque peu vos pratiques. Je vous ai donné ici quelques références bibliographiques, mais il y en a énormément sur le sujet. Et je vous souhaite de pouvoir modifier vos pratiques pour la promotion de la santé auprès de vos patients.